amis, bienvenue dans votre double guidance intemporelle surprise. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Peut-être que vous arrivez au moment de la diffusion de la vidéo, peut-être plus tard, puisque comme c'est intemporel, eh bien vous êtes vraiment à l'aise pour regarder ces deux guidances qui seront sur base de tirages qu'on va tirer au hasard évidemment maintenant, et qui auront peut-être possiblement des thématiques différentes. Donc vraiment sentez-vous libre de les regarder soit toutes les deux, soit une seule s'il y a un seul des deux thèmes qui vous intéresse, ou de revenir plus tard voir la deuxième. Voilà, tout est possible, on est libre sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, et je suis très heureuse de vous accueillir une fois de plus. Donc on va, je ne vais pas vous proposer de pierre ni de choix possibles, étant donné que l'idée c'est qu'il y ait deux thèmes différents, d'accord. Vous avez peut-être eu l'occasion de regarder la précédente vidéo avec les deux premières guidances surprises. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Il y avait vraiment des informations assez intéressantes sur votre évolution. Et donc j'ai bien sûr laissé ces deux cartes là à part. Le tas ici diminue un petit peu fatalement. Et on va voir pour aujourd'hui quels seront les deux tirages qui vont sortir. Ça provient donc des cartes d'Emmanuel IG. Alors nous en avons déjà une, toi et moi. D'accord, ça c'est un long tirage en 10 cartes. Vous allez aimer. Toi et moi. Donc là c'est un petit peu le genre de tirage que je fais aussi en guidance privée. Plus ou moins, hein. C'est peut-être un petit peu moins fouillé, mais en tout cas là ça ressemble, parce que je vous mets en miroir quand on est en guidance privée. On regarde les blocages, on regarde les potentiels aussi. Alors les amis, quel sera le deuxième tirage de cette journée? La deuxième guidance pour cette vidéo. Alors, ce projet de vie tient-il la route? Voilà, un projet professionnel, un projet personnel, un projet, alors ça peut être aussi à entendre évidemment sur l'idée d'un changement dans votre vie, d'une relation, quelque chose qui bouge et qui est en projet. Donc là, si ce thème vous intéresse, adaptez-le bien sûr à ce qui vous concerne. Mais ce sera la deuxième guidance. On va tout de suite commencer la première et voir les énergies pour ce tirage, toi et moi, au moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Alors, je vais le mettre là, de cette manière je vois le tirage, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je pense, lors de la première vidéo, je découvre, j'ai déjà utilisé ces cartes bien entendu, mais j'ai tendance à faire des tirages plus classiques ou à inventer mes tirages. Donc voilà, je découvre la carte en même temps que vous, et on va le faire ensemble. Alors, quelles sont les énergies entre vous et la personne de votre cœur? Comment il me voit, comment vous le voyez aussi bien sûr, ce qu'il attend de vous, ce que vous attendez de lui, ce qu'il aimerait vous dire et ce que vous avez peut-être à lui dire. Tout ça peut être inconscient et être amené à la conscience aussi au moment du tirage ou plus tard. Tous les éléments qui apparaissent dans un tirage ne sont pas toujours conscients, et c'est en ça évidemment que le tarot est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Et le conseil pour avancer dans ce lien pour toutes les personnes qui regardent ce tirage. Alors, je vais donc regarder, hein, je vais mettre les cartes telles qu'elles se présentent là, exactement de cette manière-là. Comme ça, vous savez tout. Et si jamais ce jeu vous intéresse, je noterai la référence dans la barre d'information. Alors, on va directement mettre toutes les cartes et puis je vous explique. 5, 6. Wow, on n'a presque pas assez de place, mais ça va aller, ça va le faire. Oui, il me reste une place ici. Ok. Je vais vous les montrer de plus près après. Et voilà. Alors,
a priori, on ne sait pas si ça va être super positif ou pas. On va voir. Alors, vous, c'est votre énergie ici et là, c'est la sienne, d'accord? Alors, vous êtes dans une énergie de volonté avec le 8 de coupe, pardon. Peut-être d'aller de l'avant tout en nettoyant encore des blessures du passé, soit des choses qui se sont passées entre vous et lui, soit des blessures reliées à des événements personnels de votre vie, passé, alors ça peut être un passé lointain comme un passé plus ou moins récent, d'accord? C'est l'idée, on sent vraiment que vous êtes dans une phase vis-à-vis de lui. Alors je dis lui par commodité, mais vous me connaissez, ça peut être lui ou elle, vous adaptez, hein, d'accord? Vous êtes dans une situation où soit vous êtes déjà occupé à accepter un petit peu comment les choses se passent entre vous parce que ça ne se passe pas exactement de la manière rêvée, voilà, que vous auriez imaginé. Soit c'est une invitation, voilà, qu'on vous fait à vous dire bon ben il faut aller de l'avant, tout en faisant votre travail d'introspection s'il y a encore des choses à régler, voilà, des pansements à mettre sur certaines blessures. Et de lâcher prise entre guillemets sur justement parce que ce que vous ne pourrez jamais changer et alors je ne vais pas dire de claquer la porte et de tourner les talons, mais continuer votre chemin en sachant que c'est pas pour ça que vous renoncez à ce lien. Mais vous êtes un peu dans cette énergie de bon ben on va voir ce qui se passe et puis si ça peut se mettre bien, tant mieux. S'il sort de sa tanière entre guillemets ou s'il arrive à lui-même changer certaines choses, tant mieux. Et si pas, eh ben, tant pis, je devrais continuer mon chemin. Et on sent que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. C'est cette énergie-là en tout cas qui vous entoure, d'accord? Donc ça veut dire que quelque part prenez-le positivement parce que c'est une carte où on avance tout en ne restant pas bloqué dans le passé. Je pense que le passé, vous y avez beaucoup pensé, vous y avez beaucoup accordé d'importance parce que ce que vous avez vécu était suffisamment marquant que pour évidemment y repenser très régulièrement. Mais là maintenant, vous emportez quelque part le bon de se passer avec vous et vous tentez de laisser ce qui est moins bon derrière. Donc on voit vraiment qu'il y a une énergie de changement entre vous dans ce tirage, hein, parce que lui, il est avec la roue de fortune. Donc ça veut dire qu'il est occupé à débloquer des choses, peut-être à nettoyer un karma qu'il avait vis-à-vis de vous. Il a envie de changement, il a envie d'aller de l'avant. Et il est lui aussi, alors c'est en ça que peut-être un petit peu ces deux énergies se rejoignent, la vôtre et la sienne. Quelque part, vous avez peut-être par moment l'impression que ça n'avance pas ou que lui ne bouge pas ou alors on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Sauf qu'il est dans cette énergie de faire confiance à l'univers, de se dire bon, bah, les choses bougent dans un sens ou dans un autre, et moi je fais confiance dans le fait que ça va bien se mettre dans nos vies, entre nous. Alors je ne vous parle pas des sentiments, là c'est simplement comment vous êtes un petit peu dans votre état d'esprit l'un et l'autre, de manière générale, mais fatalement aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Donc l'envie d'aller de l'avant, l'envie que ça bouge tous les deux, d'une manière, on va dire chacun à sa manière, mais au final c'est un peu le cas pour tous les deux, donc vous êtes vraiment en miroir, et le fait de vouloir de son côté débloquer les choses qui entravent le passage de votre relation, et de votre côté de laisser justement ce qui entravait le passage et de le nettoyer. Donc vraiment je pense que vous êtes assez raccord dans votre état d'esprit. Alors, comment lui, il vous voit, d'accord? Ça, c'est ici. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, il vous voit comme quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui ne se laisse pas faire non plus, ou qui... alors, j'entends, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais quelqu'un qui a justement été très doux, très patient pendant un certain temps, jusqu'à ce que soit lui, soit une situation devienne vraiment complètement exagérée. Et alors là, c'est l'énergie de la reine d'épée qui sort. Et c'est un petit peu le souvenir et l'image qu'il a de vous, de cette femme qui, à un moment donné, dit stop. Moi, je continue d'avancer, je n'accepte pas ça et ça, je prends des décisions pour ma vie, je protège
protège, parce que la reine d'épée, c'est tout de même une reine qui sait protéger ses acquis, son entourage aussi, et qui ne va pas s'inquiéter de savoir si les autres autour, au moment de la prise de décision, le prennent bien ou mal. Ça ne l'intéresse pas du tout. C'est quelqu'un d'hyper lucide, de très logique, et finalement, il vous voit comme une guerrière. Mais c'est pas mauvais, hein. Voilà, la carte elle est à l'endroit. Donc c'est quelqu'un qui sait se battre pour ce qu'il a, pour ce qu'il veut obtenir, pour ce qu'il a construit aussi. C'est très positif, d'accord? Alors, comment vous le voyez? Vous avez la tour dans son personnage à lui, quelque part, hein, dans sa personnalité. Donc vous le voyez comme quelqu'un qui par moment pouvait cacher des choses à l'intérieur ou ne pas en être conscient, et puis à d'autres moments, de manière un petit peu soudaine, boum, la prise de conscience ou la révélation. Quelqu'un qui donc peut être un petit peu... quelqu'un de qui on peut tomber amoureux relativement... Alors je ne vais pas dire facilement, mais qui est... c'est bizarre, j'entends le mot attraction, alors que c'est pas une carte d'attraction, mais bon, je vous dis ce que j'entends aussi, hein, donc voilà, c'est un mix, hein, un guidance, c'est un mix entre les cartes et ce qu'on ressent. C'est quelqu'un on peut être attiré par cette personne assez facilement, en tomber amoureuse de coup de foudre, hein, voilà. Et en même temps, se retrouver face à un mur, voilà, à quelqu'un qui va garder beaucoup à l'intérieur, qui ne va pas forcément montrer ni ses sentiments, ni ses intentions, jusqu'au moment où il y aura une fissure, et alors là, la vérité éclate. Vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais donc, vous le voyez un petit peu comme ça, vous le percevez par moments comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est la seule chose qui émane de lui, mais c'est prédominant ici dans le tirage. Et donc, comme quelqu'un aussi qui est capable d'amener à votre conscience des choses que avant cette rencontre-là, peut-être vous n'aviez pas imaginé, vous n'aviez pas ressenti, vous n'aviez pas vu. Donc en ça, vous le voyez aussi comme celui qui a pu faire éclater votre tour. On sait bien que quand la tour débarque dans un tirage, c'est une notion de changement. Donc vous, quelque part, je dirais que vous le voyez vraiment comme le vecteur de changement, d'un changement dans votre vie. Voilà, vraiment. Alors, on a donc ici c'était comment vous le voyez bien sûr, ce qu'il attend de vous. Alors, là on a le 7 de Pentacles. Donc clairement, ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez patiente, pardon, ou patient, peu importe, que vous soyez capable, mais la reine d'épée, elle en est tout à fait capable, hein, que vous soyez capable de faire le point sur, ok, voilà où on en est, que vous puissiez reconnaître ce qu'il vous a apporté ou ce qu'il a apporté à votre relation, et ne pas rester focalisé sur les éventuels obstacles et les problèmes que vous avez pu avoir l'un vis-à-vis de l'autre, et peut-être des choses cachées qui le concernent lui, et que vous puissiez justement dire, bon ben, je suis patiente, je sais qu'on va pouvoir petit à petit récolter les fruits de nos actions, de nos rencontres, de tout ce qu'on aura mis ensemble dans ce lien, même si c'est hyper lent. Donc quelque part, il vous demande d'accepter cette lenteur. Il attend de vous que vous soyez dans une sorte de discernement pour ne pas être que sur du négatif ou une attente un petit peu obsédante, mais sur ok, on a déjà avancé, il y a déjà ça qui a bougé, donc on peut aussi être content de ça, comme une forme de patience mêlée à de la gratitude. Ça, c'est un petit peu ce qu'il attend de vous, consciemment ou inconsciemment, d'accord ? Et donc, que vous soyez aussi quelque part, par conséquent, confiante dans la direction que prend ce lien. Parce que même si c'est petite pierre après petite pierre, l'édifice, quelque part, il se construit ou il se reconstruit, et que à chaque moment, à chaque étape, vous sachiez faire le bilan et être patiente d'atteindre l'étape suivante avec lui. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez attendre éternellement une personne qui joue avec vous, qui vous promet des choses qui n'arrivent jamais. Ça, vous savez que jamais je vous encouragerai dans cette voie-là.
qui est très très mauvaise d'un point de vue voilà, psychique, émotionnel, c'est vraiment pas bon du tout, mais que vous puissiez justement garder confiance, plutôt en tout cas, par rapport au fait que s'il y a des grands changements chez lui, parce que la tour concerne ça aussi, fatalement, avec les choses qui se débloquent au-dessus, il a quand même 2 arcanes majeures, lui. Hein. Donc, on a des choses qui se débloquent et qui, même si ça peut être soudain, après, pour construire autre chose, ça peut prendre du temps. Alors, comment vous... donc ce que vous attend de lui. Alors là, on a l'as de bâton, mais voilà, ça m'étonne pas, c'est tout à fait raccord. Donc lui, il vous demande de la patience, et bien vous demandez, grouille-toi un petit peu, maintenant, quand est-ce qu'on passe à l'action, à quand ce nouveau départ? Vous attendez de lui qu'il puisse vous montrer tout son désir, qu'il puisse aussi mettre toutes ses idées, toute sa créativité dans la création de votre relation. Qu'il puisse montrer toute la passion qu'il éprouve pour vous. Vous attendez de lui une version de lui-même, de ce que je perçois, qui est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus passionné que ce qu'il n'est pour le moment. Voilà, et c'est un moment, hein, on est tous dans des phases, comme cette carte-là le montre très bien, la carte de la roue, on est dans des cycles qui peuvent aller vite, lentement, parfois ça tourbillonne, parfois ça s'arrête, ça se bloque. Donc je pense vraiment que vous maintenant, ok, je suis patiente les amis, mais j'aimerais quand même bien que ça avance et que tu sois un petit peu plus démonstratif, plus quelqu'un qui prend les devants pour créer quelque chose de nouveau. Que cet amour entre vous puisse naître, vraiment éclore au grand jour et pas seulement... une fois de temps en temps, on se voit ou on se parle. Oui, on se dit qu'on éprouve des choses l'un pour l'autre, mais puis après, ça retombe. Et là, vous attendez un vrai nouveau départ amoureux. C'est ce que vous attendez de lui. Et lui, de l'autre côté, c'est comme si vous disiez, oui, oui, j'entends bien, mais sois patiente, s'il te plaît, parce que j'ai beaucoup de choses qui sont encore un peu sur le feu. C'est un peu chaud bouillant là, de son côté, donc je crois que si jamais il y a des changements aussi à l'intérieur de lui-même, hein, d'accord, parce qu'il vous perçoit d'une certaine manière comme la reine d'épée, vous le percevez comme peut-être justement cette personne qui est en grand changement, qui a encore des prises de conscience à avoir, mais qui change. Et tout ça joue évidemment. Il a quand même beaucoup d'énergie de changement, de redémarrage et aussi de blocage à régler, d'accord, de son côté. Alors, on va un petit peu voir maintenant ce qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Waouh, ça c'est vraiment une belle carte. Hein. C'est le jugement, c'est la renaissance, les amis, c'est une carte céleste de protection divine aussi. Mais il aimerait vous dire que vous êtes son incontournable, vous êtes l'énergie d'amour à laquelle il ne peut pas ou il ne sait pas se soustraire. Vous êtes un petit peu comme son phénix, voilà. Il aimerait aussi vous dire dans ce moment de changement, voilà, de garder à la fois de la compassion pour vous-même et pour lui, parce que les choses, quand elles changent comme ça de manière profonde ou soudaine, ou voire les deux, ça laisse des traces, tout ne se fait pas dans la fluidité ni dans la facilité, et donc de rester dans la compassion, dans la tolérance, parce que c'est une véritable renaissance qu'il veut avoir avec vous. Sa renaissance à lui aura fatalement un impact sur vous, au même titre que dans une guidance professionnelle, cette carte représente une vocation, nouvelle ou ancienne, mais quelque chose qui démarre et qui vous tient vraiment à cœur. En amour, c'est vraiment l'appel des âmes. Vous êtes l'âme à laquelle son cœur, son âme est accrochée, quoi qu'il arrive. Donc fatalement, puisqu'on ne peut pas se soustraire, même si l'ego parfois le voudrait, eh bien il y a tous des changements qui se font. Et je pense qu'on a ici quelqu'un qui a lutté contre ce changement. Mais alors vous savez, quand on a un appel de l'âme comme ça, hein, qu'il soit professionnel ou amoureux, ici en l'occurrence c'est amoureux,
On peut faire tout ce qu'on veut, on peut lutter, on peut dire non, c'est pas pour moi, non, j'ai mieux à faire, non, non, non. Au bout d'un moment, l'univers, et là on a vraiment des cartes qui montrent ça, vous rappelle un petit peu à l'ordre. Le divin vous dit, ok, c'est bien, tu peux continuer de faire semblant ou de jouer à autre chose, de tenir un rôle, mais au final, ta place, elle n'est pas dans ce que tu fais là, elle est ici, dans cette renaissance, avec cette personne. Et ça peut faire mal, hein, quand on n'écoute pas la petite voix de l'univers, quand on n'écoute pas, ça peut être la voix, voilà, vous interprétez ça comme vous voulez, selon vos systèmes de croyances, la voix du divin, eh bien, on se ramasse un petit peu des foudres karmiques, qui sont, alors c'est pas, je suis pas là pour dramatiser, pour dire oh là là, il y a l'univers qui lui tombe dessus, et non, non, c'est pas ça, c'est juste quand on ne veut pas écouter, et ça c'est à tous les niveaux de vie, hein, que ce soit amoureux ou autre, on ne veut pas écouter, on trébuche. L'univers, la vie nous envoie des leçons, et je pense qu'il en a reçu là quelques-unes, pour nous montrer, ok, tu trébuches sur ce chemin-là, ça veut dire que tu dois prendre l'autre. Et c'est aussi un peu ça, quelque part, une foudre karmique. Pour moi, une foudre karmique, c'est aussi une prise de conscience très très importante suite à un événement qu'on n'a pas voulu, consciemment, mais qui était prévu dans le plan, pour justement avancer, d'accord? Alors, maintenant, voilà, ce que vous avez peut-être à lui dire. On va voir. Alors, vous avez certainement mille et une choses à lui dire. Ce qui apparaît ici, entendons-nous, c'est je me connecte à une communauté, donc c'est la partie vraiment émergente des énergies dominantes par rapport à ce que vous aimeriez lui dire. Et là, on a le 8 de Pentacle. Donc, vous aimeriez lui dire que ensemble, vous pouvez travailler à construire quelque chose. Mais il faut se montrer plus constant, plus rigoureux, plus aussi de nouveau peut-être plus confiant. Donc, quelque part, vous êtes un peu de nouveau en miroir il vous demandait d'être patient, hein, et de continuer de... Voilà, on n'arrête pas de travailler, on doit faire le point de temps en temps, mais on peut aussi continuer à travailler et à avancer, avoir confiance dans la direction que cet amour prend. C'est ce qui... Voilà, c'est ce qu'il vous... Quelque part, c'est ce qu'il attend de vous. Et vous, dans ce que vous voudriez lui dire, c'est... Ok, on croit en nous, on croit en notre amour, mais alors on y travaille. C'est pas juste un coup de fil où on se voit une fois par mois, on construit quelque chose. On y met quelque part de son courage pour contourner les obstacles, les dépasser, pour continuer de votre côté à soigner des choses qui vous font mal. Le 8 de Pentacle, alors chez vous, on a quand même dans votre tirage et puis dans ce que vous voulez lui dire, on a 2 fois le chiffre 8. Qui peut-être va vous parler personnellement, ou peut-être signifie quelque chose de particulier, d'accord? Donc ici, on arrive, alors on n'est pas encore à la fin de cycle, mais tout doucement. Vous avez envie de lui dire, ok, bon, on a maintenant bien avancé, on peut continuer d'avoir confiance en soi. J'entends bien que je dois être patiente, mais peut-être qu'on pourrait en faire un petit peu plus pour avancer, pour voir une manifestation concrète finalement de tout ce qu'on fait, de tout mon investissement et de ton investissement, qu'on puisse avoir les preuves de ce qu'on fait. Et là, vous avez l'énergie de la malachite. Alors, je ne vous ai pas donné toutes les pierres. Pour le 7 de Pentacle, avec ce qu'il voulait vous dire, ce qu'il attendait de vous, c'était aussi la malachite, hein, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment vous munir de cette pierre-là. Dans ce qu'il voulait vous dire, lui, on avait donc le jugement, et là, on avait Bloodstone, donc puis la pierre de sang. Je ne la connais pas, je n'en ai pas personnellement ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr faire une recherche pour voir à quoi ça se rapporte. Ça se rapporte clairement à l'énergie de la renaissance, de la vocation, de l'appel de l'âme, mais voir un petit peu quelles sont les vertus. Ça peut, si possible, évidemment, vous aider. Alors, les 2 dernières cartes vont nous parler de ce que vous pouvez faire ensemble et ensuite le conseil pour avancer. Alors, vous allez me dire, c'est étonnant. Dans ce que vous pouvez faire ensemble, vous avez le 5 d'épée. C'est une énergie qui n'est pas facile, hein. Donc, ce que vous pouvez faire ensemble, c'est vous battre. Pas vous battre l'un contre l'autre, mais quelque part, vous battre pour continuer d'avancer. Parce que je pense que votre lien n'est pas facile, soit parce qu'il n'est pas bien accepté, pas bien toléré par d'autres, soit parce qu'il est encore un tout petit peu caché à l'intérieur de la tour.
ou parce que l'un des deux, lui fort probablement, n'a pas encore tout à fait bien conscientisé l'importance ou la nature peut-être hein, de votre lien. Bon après c'est vrai qu'il a envie de vous dire qu'il reconnaît que vos âmes sont attachées l'une à l'autre et qu'il se sent inéluctablement attiré, appelé hein, vers vous. Donc je pense quand même qu'il tout doucement il commence à comprendre un petit peu l'histoire, mais vous pouvez vous battre ensemble pour dépasser les obstacles, pour construire quelque chose que vous aimez, qui va vous ressembler, à vous et à lui. Vous pouvez, alors le 5 d'épée c'est aussi la carte de attention à ne pas se battre de manière stérile contre des moulins à vent, où vous allez chaque fois ressortir gagnant, mais à quel prix? Au prix de perdre l'amitié de certaines personnes qui vous entourent, l'affection de certains membres de votre famille, ou peu importe, ou la considération de personnes sur le lieu de travail, si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc soyez vigilants à ensemble vous battre pour la bonne cause. Cette lutte pour moi, elle n'est pas pas spécialement dans le verbal. C'est pas l'idée de commencer à se rebeller, à être vous voyez dans la revendication, pas du tout. Apprendre positivement, puisque c'est ce que vous pouvez faire ensemble, c'est se battre chacun à son niveau intérieurement pour dépasser les vieux démons, les peurs, les doutes, les choses qui entravent encore le passage de l'amour de lui vers vous et de vous vers lui, mais aussi pour intérieurement vous rendre plus fort et plus hermétique justement à la critique ou au regard extérieur par rapport à votre relation. Cette relation où il peut y avoir une différence d'âge, où il pourrait y avoir une différence sociale, une grande distance géographique par exemple. En tout cas, il y a un obstacle où l'un des deux a encore des enfants en bas âge et donc est encore pris peut-être dans une vie de famille ou peu importe. Voilà, il y a différents cas de figure, chaque amour est unique. Mais globalement ici, on voit vraiment que vous pouvez vous battre ensemble, intérieurement, pour la bonne cause. Et la bonne cause, elle est ici. Et il vous le dit. C'est votre renaissance en amour, tous les deux. Je pense quand même que ça va prendre du temps parce que lui, de son côté, il doit quitter des choses, il doit débloquer des choses hein, encore. Vous avez l'air d'être encore avec des blessures, hein, on ne va pas se le cacher, mais dans une énergie plus guerrière justement pour dire ok bon ben il faut que ça bouge maintenant, on ne va pas attendre 10 vies avant de se retrouver et d'accord je vais essayer d'être patiente mais je serai quand même encore cette reine d'épée. Donc là c'est un peu plus chez vous, c'est plus de cet ordre là, un mouvement intérieur. Chez lui, je pense que le mouvement, il a été un petit peu contraint, il a été subi, du genre, bon ben voilà, c'est tout ce qui m'arrive, j'ai pas demandé, mais voilà, ça se bloque, puis ça bouge, puis ça éclate, il y a des révélations, et quelque part, il a été passif par rapport à ça, mais maintenant, en fait, il se rend compte qu'il a aussi sa part de travail à faire. Alors, le conseil pour pouvoir avancer dans ce lien, nous avons le 10 d'épée. Eh bien, c'est d'accepter qu'il y a une fin de cycle d'un côté et de l'autre, quelque chose à boucler, à terminer. Ne pas se victimiser, surtout pas, parce que c'est une énergie basse, de basse vibration qui entraîne. Pour moi, alors le 10 d'épée, je ne sais pas, c'est une image que j'ai comme ça en tête, hein, mais je le vois, et surtout dans votre tirage, de nouveau avec l'image du tourbillon, mais plutôt comme un trou noir cosmique. Voilà, qui peut vous engloutir si vous vous laissez aller à rester par terre avec vos 10 épées dans le dos, à vous dire que ça va être trop dur, on ne saura pas se relever de ce qu'on a vécu, je ne sais pas si on pourra un jour être ensemble, tout ça est bien trop compliqué. Ça, c'est une énergie du 10 d'épée, mais qui par ailleurs, quelque part au fond de lui, voit quand même que le soleil brille et peut se relever. Donc, ce que vous pouvez faire pour avancer, c'est relevez-vous. Allez à l'étape suivante. D'ailleurs, on parle de renaissance. Lui, il vous dit, de cœur à cœur, il va y avoir cette renaissance. Donc, n'hésitez pas à vous relever. Alors, ça peut être aussi une difficulté professionnelle ou autre qui n'a rien à voir avec lui, qui fait que vous vous sentez fatigué, attristé, un peu victime malgré vous d'une situation, et que ça impacte votre lien, et idem pour lui, puisque là, c'est ce que vous pouvez faire tous les deux pour avancer. Lui aussi, bon, il y a des choses qui cassent, il y a des révélations qui se font, il y a
des choses qui sont définitivement bloquées pour laisser le passage et le mouvement à d'autres choses, il doit aussi pouvoir l'accepter, se relever et d'aller au cycle suivant. Donc on accepte que quelque chose se termine pour aller de l'avant, et ça c'est ce que vous voulez, c'est votre énergie en plus, donc c'est magnifique, dans l'étape suivante. Bon, bien sûr, vous allez emporter avec vous peut-être une part voilà, émotionnellement, on voit bien que vous avez pu être un petit peu retourné. Donc vous n'allez pas arriver dans cette nouvelle étape tout frais, dispo et vierge de blessures émotionnelles. Non, ça je crois que tout le monde le sait, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Mais vous aurez déjà bien avancé dans votre travail sur vous-même puisque vous êtes dans l'énergie actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, de l'introspection, tout en étant occupé à avancer. Donc allez de l'avant, relevez-vous. Vous voyez dans cette fin de cycle toute la vérité de ce qui devait se terminer pour pouvoir avancer de nouveau avec lui vers un nouveau cycle. Voilà les amis. Alors on va se prendre pour terminer un petit message, où est-il? Voilà, de sagesse des anges. Alors comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je pense, selon les cartes qui sortent, je vais avoir plus ou moins de cartes et donc un tirage plus ou moins long. Ici c'était 10 cartes, donc il sera un peu plus long je pense que le deuxième tirage. Comme ça vous savez tout, pas de jaloux. Et puis ce sont deux thèmes différents, donc de toute façon il y aura fatalement aussi d'autres choses à dire qui pourraient vous intéresser. Message des anges par rapport à ce tirage entre lui et vous. Message des anges, s'il vous plaît, pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et à activer la petite clochette. Alors, oula, c'est agité. Ok. Je pense que vos anges ont beaucoup de choses à vous dire. Soyez à l'écoute. Je ne vais pas pouvoir vous donner 22 cartes, hein, mais je vais en mettre une. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Que désirez-vous? Très belle carte. On a l'impression de voir... Oui, c'est un peu impressionniste, c'est très beau. Alors, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et là, je pense que ça va être conjoint au 8 de coupe et au 7 de pentacle. On fait le bilan, on avance, on fait de l'introspection, on ne reste pas à terre en se victimisant et on décide de ce qu'on veut. De toute façon, lui, il est persuadé de son côté que vous êtes cette reine d'épée qui décide, qui tranche, qui va de l'avant. Donc, quelque part, vous pouvez l'être vraiment sans aucune retenue, hein, dans sa version positive bien sûr, et de savoir ce que vous voulez clairement pour vous et avec lui aussi. De cette manière-là, vous serez plus entendu et les choses peuvent se réaliser aussi plus facilement. Important donc de ne pas vibrer le 10 d'épée, mais d'être dans la vibration de la joie, de l'amour et de la réussite, parce que vous avez confiance. Une reine, ça a confiance. Voilà mes chers amis pour ce premier tirage qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, comment, on va un petit peu mieux mélanger, comment vous voyez les choses par rapport à votre propre situation sentimentale, toujours dans la bienveillance bien entendu. Et puis, je vous remercie, hein, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner. Je vous remercie de tout cœur. On va maintenant commencer le deuxième tirage avec ce projet, tient-il, oui c'est ça, tient-il la route? Et c'est un tirage en 6 cartes. Donc voilà, si vous avez un projet personnel, privé, professionnel, de reconversion ou une activité qui vous plairait, dans laquelle vous avez envie de vous investir, mettre plus de temps, voilà, ou un projet peut-être commun avec cette personne dont on vient de parler, eh bien alors ce tirage sera pour vous. Je vais tout de suite reprendre le tarot. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance surprise,
du jour qui est donc ce projet de vie tient-il la route? Ça peut être aussi par rapport à l'achat d'une maison dans laquelle vous auriez envie de faire quelque chose de spécifique. Ça peut, oui je sais pas, je pense à des personnes qui pourraient faire une sorte de logement chez l'habitant ou d'avoir une activité dans un petit local que vous allez aménager chez vous, ou de partir vivre dans une autre ville ou à l'étranger, ou de changer de travail, peu importe. Voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle, et moi je vais tirer les cartes pour vous, donc pour ce projet de vie, pour savoir s'il tient la route. Alors, la carte qui a sauté, le 3 de Pentacle, donc on a peut-être la notion de collaboration qui est nécessaire. Pour ce tirage là, les cartes qui sautent, je les remets dans le jeu. Alors, je ne fais pas toujours ça, en général je les lis. Et donc 3 de Pentacle, ça nous parle de construction peut-être aussi, de rénovation, d'architecte. Il y a peut-être des architectes parmi vous, vous avez besoin d'un architecte, mais c'est aussi l'architecte symbolique au sens de, ok, on coopère avec d'autres personnes pour construire, pour dessiner ce projet, pour l'imaginer et ensuite le manifester. Alors, votre état d'esprit par rapport à ce projet, ce qu'il représente, la place qu'il va prendre dans votre vie, ce que ce projet va vous apporter et ce que vous allez apporter au monde, à votre entourage aussi grâce à ce projet. Et ensuite, le conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va arrêter de stresser les amis, hein. Regardez, on a le 9 d'épée ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti que je devais regarder le dos, ce que je ne fais pas très souvent. 9 d'épée, donc peut-être qu'il y a des appréhensions, que vous avez des difficultés même dans dormir la nuit, c'est un peu compliqué. Donc si vous vous sentez anxieux ou anxieuse à l'idée du démarrage ou de la continuité de ce projet, eh bien je pense que cette carte arrive là pour vous dire on se détend. Voilà, les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre, ou bien si vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes anxieux par rapport à ça, ou par rapport à autre chose, mais qui a un impact sur ce projet, c'est peut-être le moment justement voilà, de respirer, de voir un petit peu ce qui vous met mal à l'aise ou ce qui vous stresse. Alors, je mets toutes les cartes et puis je vous explique. Ah oui, regardez, elles se mettent de cette manière-là, ça vous savez tout. Donc 1, 2, la 3 vient ici, la 4, la 5 vient ici et la 6 ici. Voilà, vous voyez tout bien. Oui, ok. On a des coupes, oui, on a quand même 3 cartes de coupe. On a des deniers, 2, oui, on a un roi de bâton, très bien, et une reine de coupe, l'un à côté de l'autre, très bien. Alors, votre état d'esprit par rapport à ce projet. Alors, ou simplement votre état d'esprit général, mais je pense que c'est quand même orienté vers le projet. Le 6 de coupe, bon bah c'est génial, c'est une énergie en l'occurrence de votre cœur d'enfant qui est ravivé, qui brille, qui va peut-être pouvoir s'exprimer de manière plus créative à travers ce projet ou ce nouveau départ dans votre vie, ce changement que vous avez en tête. Vous avez aussi peut-être une certaine nostalgie par rapport au passé, soit parce que vous avez déjà tenté de mettre en route ce projet et que ça a marché un temps puis plus, ou soit parce que vous aviez eu l'idée puis c'était pas le bon moment. Mais quelque part, c'est une nostalgie tournée vers des bonnes choses, des bons souvenirs. Peut-être que ce que vous allez faire et vivre a un rapport direct avec quelqu'un de votre passé, que ce soit un papa, une maman, des frères et sœurs, un ex-partenaire ou votre partenaire actuel, mais avec qui vous avez vécu des choses dans le passé. Et en fait, ça vous met dans cette énergie de on a envie de recréer quelque chose de bon, comme on le vivait avant. Et ce projet, dans votre esprit, a trait à la fois un changement et à la fois retrouver cette belle énergie de on était heureux quand on faisait ça, ou j'étais tellement heureuse dans cette moment-là de ma vie, dans cet endroit, donc je vais retourner vivre là-bas, ou peu importe, voilà. Et donc il y a un peu ce 6 de coupe d'une part, si c'est une activité qui vous appelle, ça va clairement permettre à votre enfant intérieur de s'exprimer,
ou en tout cas c'est ce que vous cherchez à faire, même inconsciemment. Et d'autre part, ça va réactiver les bonnes choses de votre enfance ou de votre passé, qui font que par moments vous êtes un petit peu nostalgique et vous cherchez à réunir tous les ingrédients pour pouvoir, dans ce projet de vie, mettre la lumière de ce passé qui, voilà, qui vous a fait du bien. C'est peut-être aussi l'état d'esprit de revenir à quelque chose. Le 6 de coupe, c'est aussi, ça peut être quelqu'un qui revient du passé pour vous aider justement à réaliser ce projet, à le construire. Mais pour moi, c'est surtout alors la petite fille à l'intérieur de vous, ou le petit garçon qui dit « Ah, voilà, enfin maintenant j'ai l'opportunité de vivre ça, et je vais le vivre parce que c'est ce que je voulais depuis toujours. » Donc ça, c'est un bel état d'esprit, évidemment, quand il est tourné vers le positif et pas vers une mélancolie. Alors, les amis, ce que représente votre projet, magnifique, la Reine de Coupe, c'est un projet avec une énorme générosité, beaucoup d'amour placé dans le projet et qui en découle. Alors je ne sais pas quel est votre projet évidemment, mais vous êtes justement à travers ce projet, que vous soyez homme ou femme, la Reine de Coupe qui va pouvoir déployer tout l'amour qu'elle a en elle et le donner à d'autres. Donc, soit votre projet de vie implique une personne que vous aimez, et vous allez enfin pouvoir montrer encore plus, en tout cas, à quel point vous l'aimez, et que lui ou elle puisse vous profiter, entre guillemets, au sens positif du terme, de cette belle énergie de la Reine de Coupe que vous êtes à ses yeux. Mais surtout, la Reine de Coupe, s'il s'agit d'une activité où voilà, c'est quelqu'un qui va diffuser l'amour, qui va être bienveillant, qui va... il y a d'autres, moi je vois vraiment d'autres personnes autour de vous, c'est peut-être un projet professionnel dans lequel vous donnez vraiment beaucoup d'énergie du cœur. Ça peut être une reconversion, ça peut être dans les soins énergétiques, ça peut être dans l'art aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de créativité ici, vraiment énormément. Et vous le faites avec votre cœur et ça émane de vous. Et les personnes après qui voient ce que vous faites ou qui reçoivent ou qui participent à ce que vous faites vont être inondées en fait de cet amour de la Reine de Coupe, de cette bienveillance. Vous allez peut-être... être un peu comme une... C'est pas la carte des thérapeutes, du tout, mais je sais pas, je ressens cette énergie d'une personne qui de par sa bonté, sa générosité, sa bienveillance, aide d'autres personnes en fait à se guérir sur le chemin. Alors... voilà, voyez un peu à quel niveau. Ça peut être un projet que vous auriez avec vos enfants aussi, bien entendu. Il n'y a pas de limite dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, ensuite, la place que ce projet va prendre dans votre vie. Là, on a le 5 de Pentacle. Alors, c'est une carte de nouveau difficile. C'est étonnant parce que dans le premier tirage, on avait aussi le 5 d'épée, dans ce que vous pouviez faire ensemble. Ici, c'est la place que ça va prendre dans votre vie. Donc, il y aura peut-être d'un côté une peur, entre guillemets, soit que le projet ne soit pas accepté et donc vous allez devoir travailler à vous apaiser, parce que rappelez-vous, nous avions le 9 d'épée, donc peut-être que vous avez peur du manque ou peur du rejet. Si c'est le manque, c'est au niveau financier, c'est peut-être un grand changement et vous dites, bon, je ne sais pas si je vais avoir seul les moyens d'avancer dans ce projet ou d'aller jusqu'au bout. Et si c'est soumettre une idée à quelqu'un, vous avez peut-être une crainte que dans sa forme actuelle, l'idée ou le projet ne soit pas vraiment accepté. Mais au final, dans votre vie, ça va prendre la place justement de... comme le mot l'indique ici en dessous, je ne suis pas seule, je ne suis pas abandonnée, je ne manque pas de rien et je peux avancer dans ce projet puisque il est en positif. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Peut-être que vous allez le découper en plus petites étapes pour aller plus lentement, mais au final, ce projet va voir le jour et va vous permettre de vous sentir quelque part à l'aise. Je ne vais pas dire comblé tout de suite, mais à l'aise par rapport au fait que vous ne serez ni rejeté, ni dans le manque financier.
d'accord? Donc ça c'est important. Mais dans sa forme ou dans les changements dont il est porteur, c'est un projet qui fait un peu peur par rapport à ça, par rapport au fait de se retrouver un peu tout seul, dénigré ou rejeté de tous avec votre idée et à ne pas savoir avancer, parce que si c'est, ça peut être aussi la peur qu'une banque ne vous prête pas les fonds pour pouvoir faire ce projet, ou que votre partenaire ne vous suive pas, ou que les clients n'arrivent pas, mais au final, ce ne sera pas le cas en fait, hein, d'accord? Il vous apportera la preuve du contraire, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment, c'est assez intéressant, je trouve. Très raccord avec l'idée que quelque chose change dans votre vie et que vous avez peut-être des craintes à ce niveau-là. Vous pouvez prendre ce tirage comme à titre informatif aussi pour une autre personne proche de vous qui est justement dans l'idée d'un projet à mettre au monde, hein. Alors, le roi de bâton, magnifique. Donc vous voyez, pas besoin d'avoir peur. Enfin, c'est légitime, hein, je comprends que voilà, si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que voilà, qui ravive votre enfant intérieur et qui est peut-être pas très on va dire très courant ou très mainstream, ou peut-être dans votre famille on n'a jamais fait ça, ou peu importe les raisons, mais en tout cas, même si vos peurs peuvent être légitimes, rassurez-vous, vous ne manquerez pas, vous ne serez pas rejeté, et en plus, regardez ce que ça vous apportera. Ça va vous apporter l'assurance, le succès, l'envie d'entreprendre encore plus, d'avancer encore plus dans ce projet. Donc munissez-vous, alors on a beaucoup la malachite dans les tirages, la reine pardon, le 5 de pentacle va avec la malachite. Donc si vous craignez d'être dans le manque ou dans le rejet, l'énergie de la malachite peut vous aider à vous sentir plus sécurisé par rapport à ça. Et dans ce que ce projet va réellement vous apporter, c'est le roi de bâton. Donc non seulement ça peut être un renforcement d'une relation avec votre roi de bâton, qui est votre amoureux, votre partenaire, une personne que vous allez rencontrer sur le chemin et qui pourrait très bien être dans le 3, on a vu le 3 de pentacle un peu plus tôt, celle avec laquelle vous allez collaborer dans ce projet qui, de nouveau, il y a beaucoup de créativité, il y a du succès. Tout ce que vous allez faire dans ce projet ou par rapport à ce projet, même si c'est par rapport à l'achat d'une maison ou de partir vivre ailleurs, sera couronné de succès. Et d'une énergie de vouloir encore plus entreprendre et réaliser des choses, mais de manière... alors c'est très lumineux, hein, on a le jaune, d'ailleurs c'est la calcite jaune qui sera votre pierre pour cette énergie-là. Cultivez-la, elle est vraiment très belle, dès maintenant d'ailleurs, hein. N'attendez pas que ce projet commence à porter ses fruits, pour déjà cultiver l'énergie du roi de bâton, qui est donc un roi très puissant et très inspirant. Je pense que vous allez inspirer d'autres personnes sur votre chemin en faisant, vraiment en réalisant ce projet. Alors, le chevalier de pentacle ici va nous parler de ce que vous allez apporter à votre entourage et à votre propre vie grâce au projet. Magnifique. Alors, le chevalier de pentacle, je vous le dis souvent, la pierre c'est la pyrite, donc c'est une pierre que vous pouvez aussi, si vous voulez cultiver l'énergie du chevalier de bâton, qui est comme je le dis souvent, pas très rapide, mais très fiable. Je pense que c'est probablement le plus lent des chevaliers. Il ne va pas au galop, lui il est sur son cheval, il avance tranquillement, il trotte peut-être un petit peu par moment, mais au final il profite de la promenade pour être la personne sur qui on peut compter, que tout le monde peut voir arriver au loin, il ne va pas trop vite, il est là. Donc ce que vous allez apporter, c'est une image de vous vis-à-vis du monde extérieur, d'une personne fiable, qui a de bonnes idées et qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit, pardon, qui dit ce qu'elle fait et qui surtout qui fait ce qu'elle dit. Qui, quand elle prend rendez-vous pour demain, ben, elle sera là demain. Donc ça c'est le chevalier de pentacle et c'est de la fidélité, de la loyauté. Donc vous allez apporter cette belle énergie qui est une énergie très stable, hein, à votre vie, à votre entourage, qu'il soit familial, amoureux ou professionnel. Et ça aussi c'est inspirant parce qu'alors du coup les personnes autour de vous vont se dire ah oui, elle a changé ça, ou elle a réalisé tel projet qui paraissait un peu
voilà, assez incroyable au départ. On se disait non, c'est pas possible, ça va être trop déstabilisant. Puis au final, ben non, ça marche bien, c'est stable. Et en plus, on peut allier stabilité et créativité. Là, l'une en dessous de l'autre, pour moi, je trouve ça assez beau, c'est magnifique. Le roi de bâton avec le chevalier de pentacle, vous êtes en fait face au profil d'une personne qui devient travailleur indépendant et qui réussit et qui est stable dans ce qu'il fait et qu'on a envie d'appeler parce qu'il est bien réputé. Donc, si vous ne voulez pas devenir indépendant, hein, c'est peut-être pas votre projet, mais quoi qu'il en soit, c'est cette énergie-là qui émane de vous et de votre projet. De ce nouveau départ et de ce que vous aurez à faire. Donc on est loin de l'enfant qui rêve à des choses qui n'ont ni queue ni tête, soi-disant, c'est comme ça souvent que les personnes un peu trop sérieuses voient les choses. On est vraiment face à l'enfant intérieur qui a un projet auquel il a peut-être dû renoncer pendant quelques années et qui maintenant peut voir le jour de manière sérieuse. Donc c'est beau, vous alliez la stabilité avec la créativité et la lumière de l'enfant. Moi, je trouve ça magnifique. C'est magnifique. J'aimerais bien être à votre place. Hein, c'est vraiment très beau. Alors, le conseil, on a le 4 de coupe. Alors, ça peut paraître étrange. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Je vais boire un peu de café. Ça peut paraître étrange, mais au fond, c'est pas du rejet, ça peut paraître un peu comme de l'inertie, mais le conseil c'est, si jamais ça bouge pas complètement tout de suite, ou que vous frappez à certaines portes et qu'on vous dit non, il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et ne désespérez pas par rapport à l'absence de réponse de quelqu'un ou d'une situation. Et si vous commencez une nouvelle activité professionnelle, il n'y aura peut-être pas tout de suite 50 clients par jour. Voilà. Donc ça peut être lent. Vous pouvez traverser une période un petit peu désertique comme ça, où vous avez l'impression que ce que vous faites ou ce que vous dites n'intéresse pas, mais c'est faux. C'est juste que vous devez encore plus à ce moment-là cultiver l'énergie de la patience et du roi de bâton, qui, malgré toute la patience de laquelle on va lui demander de faire preuve, parce que le roi de bâton, c'est pas le plus patient des rois non plus, il aime bien que ça bouge et que ça avance et qu'on crée des choses, mais il va se accepter de dire ok, bon, j'écoute mon cœur d'enfant, je suis mon intuition, je suis ma créativité, mes idées, mais je n'accepte pas tout de tout le monde non plus, les propositions qu'on pourrait me faire ne vont pas toutes m'intéresser. Donc ça aussi, c'est valable pour vous aussi, bien entendu. Et je ne le prends pas mal, ou je ne le prends pas comme une menace de perte, si on me ferme la porte de temps en temps. Parce qu'au final, vous savez, je pense que les plus beaux projets, ça ne doit pas forcément être grandiose, mais les plus beaux projets qui vraiment vous remplissent le cœur de joie, sont aussi, et souvent même, des projets qui peuvent être rejetés par d'autres par jalousie ou parce que d'autres personnes n'auraient pas eu l'audace ou l'idée de faire ça. Et alors elles jettent un regard un petit peu négatif sur ce que vous faites parce qu'elles se disent non, si moi j'y arrive pas ou si j'y suis jamais arrivée, ça m'étonnerait qu'elle y arrive ou qu'il le fasse. Et c'est parfaitement inconscient. Il ne faut pas y voir de la malveillance. Je crois que c'est très humain en fait de la part de certaines personnes de réagir comme ça. Et puis il n'y a pas de problème. On vous dit ne vous inquiétez pas par rapport à un stand-by ou par rapport à des gens qui restent un peu sans réaction. Et de votre côté, n'acceptez pas non plus toutes les offres sous prétexte que vous avez envie que ça aille plus vite. Parce que toutes ne seront pas bonnes. Écoutez bien votre intuition, bien votre cœur, parce que certaines choses pourraient paraître intéressantes, et puis d'autres pas. Alors, l'autre conseil relié aux 4 de coupe, c'est aussi d'un autre côté, ne restez pas dans votre coin, parce que votre histoire là de projet, puisqu'il va apporter, il représente vraiment l'énergie de la reine de coupe. Donc, allez-y, acceptez aussi l'amour qu'on peut vous tendre à travers une main tendue dans ce projet, pour ne pas tout faire tout seul ou toute seule, et pour avancer. N'oubliez pas que le 3 de Pentacle avait sauté au début, pour avancer main dans la main, même ne fût-ce qu'un temps, avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous lancer.
d'accord? Donc voilà, c'est un dosage, on va dire, entre je n'accepte pas tout, j'accepte certaines mains tendues et puis pas d'autres, et je ne m'inquiète pas si des portes se ferment parce que d'autres bien plus intéressantes vont s'ouvrir. Waouh! Alors dites-moi un peu de quel projet il s'agit, parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est personnel, professionnel? Est-ce que c'est avec quelqu'un, avec votre partenaire? Est-ce que ça implique une activité dans l'aide à l'autre, dans les soins ou dans peut-être dans l'accueil. J'ai pas la reine de Pentacle, mais je sais pas pourquoi au départ j'ai entendu que certaines personnes pouvaient ouvrir comme un gîte ou quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ou voilà, ou de faire de votre côté créatif littéralement un métier. En tout cas, c'est très beau, c'est très généreux. Ça implique beaucoup de fidélité. C'est une fidélité aussi, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ce que vous allez apporter grâce à lui. C'est l'inspiration à d'autres, faite à d'autres, que, ok, elle a écouté son cœur d'enfant. Elle a fait ce qu'elle voulait faire quand elle était plus jeune ou simplement avec spontanéité. Et elle a réussi, et ça marche. Donc ça, c'est hyper inspirant, évidemment, pour d'autres personnes. Donc ne vous privez pas, quelque part, d'ouvrir la voie pour votre entourage. Il faut toujours un premier pas, une première personne qui ose, vous voyez, faire ça, faire cette chose, aller dans cette direction. Et même si ça implique de partir, je n'ai pas de carte qui me montre que vous allez partir, mais si c'est le cas, ce sera de toute façon la bonne décision. Partir, je veux dire, pour aller vivre ailleurs ou pour installer votre activité ou votre projet ailleurs. Je veux dire par là que ça ne doit pas, si jamais c'est nécessaire, en tout cas, ça ne doit pas constituer un obstacle insurmontable. Alors, quel est le message des anges, les amis, pour vous aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance? Donc, n'oubliez pas la malachite, la calcite jaune et la pyrite. Waouh! Regardez ce qui a sauté. Se lancer. Alors, c'est la carte que j'ai vue, donc c'est la carte que je vais prendre. Se lancer. Que vous disent les anges? Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Si vous êtes à plusieurs dans ce projet, vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Oh, magnifique. Vous pouvez faire un arrêt sur image. C'est vraiment un très beau message. Et regardez un petit peu. Je vous disais, il est à cheval et il va lentement, il ne court pas. C'est incroyable quand même. Le chevalier de bâton est à cheval, bien sûr, mais il va lentement et il va loin. Ok, donc c'est un magnifique message. Votre projet, je pense, est un beau projet, a de bonnes chances d'aboutir. Soyez patient, soyez convaincus, gardez votre âme d'enfant. Ne renoncez pas à des nouvelles idées qui vont vraiment pouvoir le faire germer, le faire fleurir. C'est magnifique. Alors les amis, dites-moi ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, n'hésitez pas, ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. J'espère que cette deuxième guidance vous a plu aussi. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner ou partager, commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment bien la chaîne à être proposée pour ces contenus. Donc merci de tout cœur d'avoir suivi ces deux guidances. On se retrouve donc lundi dans le Café Tarot, si vous regardez ça au moment de la diffusion. Et sinon, on se retrouve demain ou à quelque autre moment que ce soit et qui vous convient pour d'autres guidances. Et puis alors dimanche prochain pour la prochaine double guidance surprise. Je vous embrasse très fort. Passez un excellent dimanche ou une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.